Bonjour, bonjour, namasté et bienvenue dans ce nouveau cours de Yoga Banana. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui depuis cette très belle terrasse entourée de ces jolies fleurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Mathilde, je suis kinésithérapeute et professeure de yoga et je vous invite à prendre ces 30 minutes aujourd'hui spécial ventre plat. Peut-être que vous avez de la graisse au niveau du ventre que vous voulez faire disparaître et aujourd'hui je vais vous donner toutes les techniques, toutes les postures aussi de yoga qui permettent de se concentrer sur le fait de brûler les graisses au niveau de son ventre. J'espère que vous êtes prêts, n'hésitez pas en tout cas à partager, liker, commenter cette vidéo, mettez-moi des yes dans les commentaires là sur le live si jamais vous m'entendez bien, si jamais la vidéo est bien ok aussi, ça me fait toujours du bien de savoir que tout va bien, surtout sur les lives où il y a parfois des petits aléas. En tout cas, voilà, le fait que je sois kiné va vous apporter une sécurité supplémentaire parce que lorsqu'on travaille les abdominaux, surtout chez les femmes, il y a des risques. Les risques, c'est de venir trop forcer sur son périnée et donc on commencera la séance par une activation de son périnée aussi. Merci pour vos yes, merci beaucoup pour vos messages, c'est super. Et donc, on va commencer aussi par une activation de son périnée pour le protéger parce que qui dit renforcement des abdominaux dit aussi renforcement de son périnée. L'un ne va pas sans l'autre. Namasté, bonjour à tous et bienvenue. Je vous invite à venir vous asseoir soit sur votre tapis, mais n'hésitez pas à commencer cette séance en étant sur une chaise. Le fait d'être sur une chaise, ça va vous permettre d'avoir votre dos bien droit. Ça va vous permettre de protéger votre dos. Ça ne vous empêche pas d'être connecté à la terre. En plus de ça, vous aurez les pieds bien à plat sur le sol. C'est une très bonne position pour débuter sa séance de yoga. Vous ouvrez vos épaules. Vous pouvez même les resserrer, les faire rouler vers l'arrière et vers le bas. Vous rentrez légèrement votre menton, vous étirez votre sommet du crâne jusqu'au ciel et une fois que vous êtes prêt, vous déposez le dos de vos mains sur vos genoux et vous venez fermer les yeux. Vous vous connectez au cigale qui nous accompagne aujourd'hui. Si vous n'êtes pas en extérieur, vous pouvez vous visualiser en extérieur. Sentir l'air pur de la nature. Imaginez-vous entouré d'arbres ou de fleurs ou des deux. Cette énergie vous apaise. Ressentez cette énergie se répandre dans tout votre corps. Votre respiration est calme et naturelle et progressivement, vous faites ce que vous pouvez pour la ralentir. Plus vous allez ralentir le mouvement de votre respiration, plus vous allez réussir à créer cette détente profonde de votre corps. Ce moment de centrage vous permet de vous reconnecter à l'instant présent, de reconnecter votre corps et votre esprit. Autorisez-vous ce temps à respirer pleinement, profondément. Et nous allons venir répéter une phrase, une affirmation positive ou un mantra comme on l'appelle en yoga. Nous allons répéter les mots suivants, si vous pouvez à voix haute, sinon dans votre tête ou à voix basse. Je suis belle ou beau. Je suis capable et je façonne mon corps avec amour et respect. Je suis belle, je suis capable, je façonne mon corps avec amour et respect. Je suis belle, je suis capable, je façonne mon corps avec amour et respect. Croyez-y à 100%, mettez-y toute votre conviction. Je suis belle,
Je suis capable. Je façonne mon corps avec amour et respect. Je suis belle, je suis capable. Je façonne mon corps avec amour et respect. Je suis belle, je suis capable. Je façonne mon corps avec amour et respect. Si vous laissez ces mots résonner en vous, vous les laissez vibrer en vous, vibrer dans chacune des cellules de votre corps. Et puis vous allez prendre une grande, profonde inspiration, gonfler le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Puis vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire. On va passer directement avec son pranayama parce que pour le massage du début de séance, vous allez voir, on commencera sur le visage, mais on ira assez rapidement au niveau du ventre qui est notre focus aujourd'hui. Donc ici, on va faire la respiration du stomach vacuum. C'est une technique qui est très efficace pour permettre d'activer le renforcement de son muscle transverse. Le muscle transverse, c'est celui qui va vous permettre d'affiner votre taille. Mais avant cela, on va commencer à faire 3 respirations en contractant son périnée sur l'expiration. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris, je vous explique en même temps qu'on fait le mouvement. Vous inspirez, vous gonflez votre ventre. Vous pouvez relâcher votre périnée à ce moment-là. Et soufflez, vous allez resserrer vos abdominaux. Et en même temps que vous resserrez vos abdominaux, vous faites comme si vous vouliez retenir un P ou comme si vous vouliez faire remonter un tampon pour les femmes. Et vous allez au bout de votre expiration. Inspirez, gonflez le ventre. Relâchez la contraction au niveau de votre périnée également. Et soufflez, videz vos poumons. Contractez vos abdominaux. Et venez resserrer votre périnée. Vous pouvez imaginer votre périnée comme les portes d'un ascenseur qui se ferment et vous visualisez que cet ascenseur monte au 3e étage. Donc il y a comme une sorte d'aspiration de votre périnée. Inspirez pour la 3e, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez le ventre, serrez vos abdominaux, serrez votre périnée. Visualisez cet ascenseur. N'allez pas trop loin dans la contraction de votre ventre. Concentrez-vous sur la contraction de votre périnée. Puis vous inspirez, vous relâchez. Si vous n'avez pas réussi à contracter votre périnée, si vous n'avez pas réussi à contracter vos abdominaux, vous pouvez réessayer en étant allongé sur le dos et peut-être qu'après, vous ferez le stomach vacuum. N'allez pas trop vite dans la réalisation de cet exercice du stomach vacuum parce qu'il est très important de pouvoir bien contracter son périnée. Donc, maintenant, on passe au stomach vacuum. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez le ventre. Attention, ceux qui ont des problèmes cardiaques, ne le faites pas tout de suite, je vais vous montrer une alternative. Une fois que vous n'avez plus d'air dans vos poumons, on reste en apnée expiratoire et vous faites comme si vous vouliez faire entrer de l'air dans vos poumons sans permettre à l'air d'entrer dans vos poumons et ça va créer comme une aspiration de votre ventre vers le haut, comme ça. Et quand vous ne tenez plus, vous inspirez. Si vous avez compris, je vous laisse recommencer à votre rythme. Je montre l'alternative pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Pour vous, ce sera un petit peu plus difficile parce qu'on va justement faire l'aspiration avec les poumons pleins. On fait une rétention d'air poumon plein pour ne pas venir risquer au niveau cardiaque. Donc on vient aspirer son ventre alors que nos poumons sont pleins et vous venez en même temps contracter votre périnée. Puis quand vous n'y arrivez plus, quand vous ne tenez plus, vous soufflez et vous continuez de serrer vos abdominaux et votre périnée. Si vous n'avez pas compris, vous pourrez regarder cette vidéo à nouveau sur le replay.
On va reprendre 3 fois. Inspirez, gonflez le ventre. Je guide sur la manière normale. Soufflez, rentrez le ventre. Et une fois que vous n'avez plus d'air dans vos poumons, hop, aspirez. Puis quand vous ne tenez plus, inspirez et soufflez. On reprend encore 2 fois. Inspirez, gonflez le ventre. Attention à vos épaules. Quand vous aspirez, ne faites pas lever vos épaules. Soufflez, videz vos poumons. Serrez vos abdominaux, serrez votre périnée, préparez bien votre périnée. Et quand vous n'avez plus d'air, aspirez votre ventre. Puis inspirez et soufflez. Allez, la dernière, inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez le ventre. Et quand vous avez les poumons vides, aspirez votre ventre sans faire entrer de l'air dans vos poumons. Contractez bien votre périnée. Puis inspirez et soufflez. Vous restez ici, vous reprenez une respiration calme et naturelle. Sachez que vous pouvez refaire cette respiration peut-être entre 5 et 10 répétitions tous les jours, voire même plusieurs fois par jour si vous voulez perdre la graisse au niveau de votre ventre. Puis vous amenez vos mains en namasté au niveau du cœur, les épaules basses, le dos bien droit. Vous venez frotter vos mains l'une contre l'autre, créer de l'énergie, de la chaleur. Puis venez amener vos mains sur votre visage pour détendre votre visage, transférer cette énergie à chacune des cellules de votre visage. Puis faites glisser vos mains sur votre peau pour venir réveiller votre visage, pour venir défatiguer votre peau. Puis vous allez venir au niveau de votre ventre et ici vous allez vous masser le ventre. En fait, vous allez commencer par masser au niveau superficiel. Vous allez appuyer un petit peu sur votre ventre. Vous allez rester en superficiel. Il est très important lorsqu'on fait un travail au niveau de l'aspect de son corps, de venir également se masser. C'est pareil, si vous voulez tonifier votre poitrine, il faut aussi faire des massages en plus des exercices que j'ai déjà donnés au sein de la Team Banana. Mais du coup, c'est très important de venir stimuler en fait l'élasticité de votre peau en même temps. Et donc ici, vous allez venir faire, vous allez pincer en fait, vous allez venir sur le côté, pincer les bords de votre peau, donc pincez vos poignées d'amour. Et en fait, vous faites comme un mouvement de pétrissage. Donc ici, vous allez venir pincer les côtés et pincer de l'autre côté. En fait, ici, vous avez la main inférieure qui est droite, l'autre main qui est dans l'autre sens, qui vient en face. Et en fait, comme si vous étiez en train de pétrir du pain. Puis après, vous allez venir ici aussi au niveau de la petite ou de la plus grosse bouée que vous avez. Et donc, vous venez ici malaxer la peau de votre ventre. Vous attrapez la peau de votre ventre. Et comme si vous étiez en train de pétrir une pâte de pain, vous venez pétrir votre ventre. Vous pouvez également venir attraper le bourrelet et vous pouvez, comme si vous cherchiez à casser les fibres de graisse. Alors attention à ça, parce que lorsque l'on casse et qu'on n'a pas une hygiène alimentaire qui est vraiment on va dire saine et équilibrée, eh bien on risque au contraire, c'est comme lorsque l'on fait du palpé roulé en institut, si à côté de ça vous mangez pas sainement et que vous prenez en plus de ça du poids, eh bien vous risquez de créer l'effet inverse parce que vous créez de l'espace dans votre peau. Et si vous mangez des graisses ou des sucres qui se transforment en graisse principalement, eh bien vous allez avoir l'effet inverse. Donc faites attention à ce que vous mangez, buvez, hydratez-vous bien, surtout pendant l'été pour permettre de drainer et d'éliminer ces fibres de graisse que vous avez cassées. Mais du coup, c'est important aussi de venir se masser. Puis vous venez reprendre
le massage global au niveau de votre ventre. Vous pouvez refaire ce massage également tous les jours pour permettre à la peau de votre ventre de retrouver son élasticité. Tant que vous êtes vivant, tant que vous respirez, vous avez la possibilité d'améliorer l'aspect de votre peau. Puis vous pouvez venir relâcher vos mains sur vos genoux. On passe à quatre pattes pour s'échauffer. On amène ses poignets sous ses épaules, ses genoux sous ses hanches. Allongez bien votre dos, allongez votre colonne, rentrez votre menton, éloignez vos épaules de vos oreilles. Retournez vos orteils, prenez appui sur vos pieds et venez lever vos hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Allongez votre dos, allongez votre colonne. Inspirez, essayez d'amener vos talons plus près du sol en venant plier vos genoux. Vos genoux peuvent être ouverts légèrement vers l'extérieur si vous les voyez rentrer vers l'intérieur. Ouvrez-les comme s'il y avait une petite balle entre vos genoux. Et puis vous venez marcher jusqu'à vos mains pour venir à l'avant du tapis. Relâchez la tête, relâchez le dos. Inspirez, pliez les genoux et déroulez votre dos doucement. En terminant par dérouler la tête. Vous êtes debout sur votre tapis, paume de main vers l'avant. Activez votre centre, c'est-à-dire gainez vos abdominaux, ancrez vos pieds dans le sol, soyez tonique sur cette posture. Essayez vraiment de vous grandir, d'allonger votre dos, le menton légèrement rentré. Inspirez, ouvrez vos bras, étirez les mains vers le ciel, poussez le bassin en avant, soufflez, plongez en avant, allongez votre dos plat, éloignez vos épaules de vos oreilles jusqu'à basculer jusqu'en bas. Posez vos mains sur le sol, pliez les genoux, relâchez la tête, relâchez le dos. Ici, vous allez tourner votre tête à droite et à gauche. Pour venir échauffer votre nuque, échauffer votre tête. Puis vous amenez votre regard vers votre ventre et devant vous. Flexion, extension. Si ça tire au niveau du dos, vous pouvez plier encore un peu plus vos genoux. En fait, le fait de plier les genoux, ça détend la chaîne postérieure parce que lorsque vous rentrez la tête, eh bien, vous étirez toute la chaîne postérieure et ça peut créer des sensations désagréables, un petit peu comme des brûlures. Relevez la tête, amenez la tête vers le bas. Puis on vient plier encore un peu plus les genoux et dérouler son dos doucement. En terminant par dérouler la tête. Ici, on vise d'échauffement, mais aussi on commence à renforcer ses abdominaux avec des postures d'équilibre. Vous allez venir ancrer votre jambe droite dans le sol et vous venez faire des cercles avec votre genou gauche. Donc ici, vous serrez vos abdominaux pour garder votre équilibre et vous contractez également votre périnée en même temps. Le périnée, en fait, c'est le muscle de votre petit bassin. C'est celui qui retient vos organes, notamment vos organes génitaux et vos organes du coup du système digestif. Dans un sens et puis dans l'autre. Vous venez vraiment essayer de garder votre équilibre. N'hésitez pas à vous mettre contre un mur si jamais c'est difficile de tenir l'équilibre comme ça. On commence tous à un niveau différent, on a tous un niveau différent, donc soyez vraiment à l'écoute de vous-même et autorisez-vous à des accessoires pour vous aider, notamment un mur. Donc ici, on vient changer de jambe, vous ancrez la jambe gauche dans le sol et on vient lever la jambe droite. Vous serrez vos abdominaux, vous serrez votre périnée, vous ancrez votre jambe gauche dans le sol et vous venez faire de grands cercles avec votre genou droit. Puis dans l'autre sens. Allez, on serre les abdominaux, on serre le périnée. Et vous relâchez votre pied droit dans le sol, comme de main vers l'avant, les épaules en arrière. Le dos bien droit, inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel, poussez le bassin en avant et soufflez, plongez en avant le dos plat, allongez votre dos, allongez votre colonne pour venir plier les genoux, poser la tête et relâcher, poser les mains et relâcher la tête. Inspirez, redressez, le dos plat de moitié, les mains sur les genoux. Rentrez votre menton pour bien avoir votre nuque dans l'alignement du dos. Ne laissez pas tomber votre tête. Et puis soufflez, pliez les jambes, posez les mains au sol. Et ici, on va passer directement dans la posture de la planche. Kumbhakasana. Kumbhakasana, c'est une posture qui va entraîner la co-contraction
de tous vos muscles, que ce soit des épaules, du bassin, des abdominaux, du dos, des cuisses, des fessiers, parce que vous allez voir, on va aussi un petit peu travailler les fessiers. Et donc ici, vous pouvez choisir de poser vos coudes aussi sur le sol, de poser vos genoux, ou d'être avec vos jambes tendues, ou d'être carrément sur vos bras tendus. Ça, ce sont les options de la planche. Vous serrez bien vos abdominaux, votre périnée, vos fessiers, vous êtes tout gainé. Respirez. Allez, on tient. C'est un renforcement global. Ça permet également de renforcer l'équilibre. Soufflez bien, respirez profondément. Ne faites pas de posture en apnée, sauf quand je le demande. Puis venez lever les hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Allongez le dos, allongez la colonne. Ouvrez vos épaules, ouvrez votre cœur en resserrant vos omoplates vers l'arrière. Puis venez croiser une jambe au sol, croisez l'autre derrière. Et on va venir dans la posture du bateau, Navasana. Le bateau, c'est une posture qui renforce ses abdominaux et aussi qui active le chakra du plexus solaire. C'est votre troisième chakra, c'est votre chakra de la confiance en vous. Vous attrapez l'arrière de vos cuisses, vous basculez vos épaules en arrière. Et si vous pouvez, vous levez vos jambes parallèles au sol. Si vous n'y arrivez pas, gardez les orteils sur le sol. Essayez déjà de vous concentrer sur l'allongement de votre colonne. Et ici, vous basculez légèrement en arrière. C'est une posture qui travaille l'équilibre également. Et donc ici, si vous pouvez, on vient lâcher ses mains, paumes de main vers le ciel. Et vous contractez bien vos abdominaux et votre périnée. Si vous voulez aller plus loin dans cette posture, vous pouvez tendre vos jambes et pointer vos mains vers vos pieds. C'est vous qui choisissez l'option qui vous convient. Vous pouvez aussi décider de garder vos mains derrière vos cuisses. On reste, on respire. On fait de son mieux. Allez, on va descendre maintenant, déposer le bas du dos sur le sol. Serrez les abdominaux, le périnée. Et inspirez, redressez-vous. C'est un peu plus dur ici, vu qu'on est resté un petit peu longtemps d'abord en bateau. Puis vous venez déposer vos jambes sur le sol. Allongez votre dos, vous êtes en posture assise. Vous pouvez aussi déposer simplement vos pieds sur le sol et vous redresser. Parce qu'on va recommencer. Inspirez. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les obliques. On va venir tourner ses épaules dans un sens et dans l'autre. Vous attrapez l'arrière de vos cuisses, vous basculez en arrière. Si vous pouvez, vous levez vos jambes parallèles au sol. Et puis ici, vous amenez vos mains en namasté au niveau du cœur. Et vous venez tourner votre coude gauche vers votre genou droit. Soufflez, on revient. Inspirez, on vient tourner son coude droit sur son genou gauche. Soufflez. Inspirez, on revient. Soufflez, on tourne de l'autre côté. Inspirez, on revient. Allez, ça doit brûler. Soufflez de l'autre côté. Inspirez, on revient. Soufflez, coude gauche à droite. Inspirez, on revient. On garde le sourire. Soufflez de l'autre côté. Et on revient droit. Puis vous venez attraper l'arrière de vos cuisses. Vous revenez. Et cette fois-ci, on passe à quatre pattes. Vous amenez vos poignets sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Vous retournez vos orteils, vous levez les hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Puis vous venez ici amener votre bassin en planche. Posez vos genoux sur le sol. On pose tous les genoux sur le sol et on plie les coudes près du corps pour venir s'allonger sur son tapis. Ici, on va faire la posture Bhujangasana, c'est la posture du cobra. Vous allez placer vos mains sous vos épaules et vous allez repousser le sol. Ici, cette posture, elle permet d'étirer toute la partie antérieure de votre corps et donc vos abdominaux, mais aussi de les renforcer puisqu'il y a une co-contraction au niveau de votre corps. Chaque mouvement va solliciter des groupes musculaires, agonistes, antagonistes. C'est-à-dire que ici, lorsque vous contractez les muscles de votre dos, de vos bras pour vous redresser, eh bien il y a les muscles de votre ventre qui se contractent et qui s'étirent également. Respirez profondément, soyez tonique dans cette posture. Soufflez, restez.
Puis venez relâcher vos épaules vers le sol. On va continuer avec la posture d'Anurasana, c'est la posture de l'arc. Mais avant ça, on va venir activer ses fessiers. Et donc, vous allez venir lever, tendre vos bras devant vous, ici. Et vous allez relever le bras droit et la jambe gauche. Activez le bras droit, la jambe gauche. Soufflez, reposez. Inspirez, levez le bras gauche, la jambe droite. Soufflez, reposez. Puis maintenant, vous venez attraper vos pieds en arrière. Vous pouvez les attraper par l'extérieur. Vous ouvrez bien vos épaules. Et ici, vous poussez avec vos pieds dans vos mains. Éloignez bien vos épaules de vos oreilles. Pareil, on est dans la co-contraction. Et en plus de ça, ça vous permet de renforcer vos fessiers, de muscler vos fessiers. Respirez. Soufflez. Et puis vous venez relâcher vos épaules sur le sol. Lâchez vos pieds, retournez vos orteils. Collez bien vos coudes contre vous pour vous redresser. Et on vient amener ses hanches au-dessus de ses genoux. Retournez les orteils, prenez appui sur vos pieds. Levez les hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Allongez le dos, allongez la colonne, inspirez. Et soufflez, croisez une jambe au sol. Croisez l'autre derrière et venez vous asseoir sur votre tapis. Ici, on va venir retourner dans la posture du bateau et puis après, on va redescendre sur le sol. Donc, vous attrapez l'arrière de vos cuisses, vous basculez vos épaules en arrière, vous venez lever vos jambes parallèles au sol. Si vous pouvez, vous lâchez vos mains, paume de main vers le ciel. Inspirez, on reste. Serrez vos abdominaux, votre périnée, soufflez. On descend doucement jusqu'à venir déposer le bas du dos sur le sol. Allez, on tient un petit peu ici, restez, respirez. Et puis venez relâcher vos épaules sur le sol. On va terminer ici avec les jambes levées vers le ciel. Et vous allez venir placer vos mains sous votre dos, en bas de votre dos. Ici, vous avez les jambes tendues. Vous allez voir que ce sera un petit peu plus facile le fait de placer ses mains dans son dos. Parce que vous redressez, hop, vous redressez votre bas du dos et du coup, ça permet de moins être en tension au niveau de votre dos. Et ici, vous allez juste relever le bas du dos. Donc, vous allez contracter votre bas du ventre. Il n'y a pas de grand bras de levier, c'est vraiment très petit. Mais juste, vous essayez de décoller votre bas du dos de vos mains. Contractez bien votre périnée en même temps. Et on vient faire plusieurs répétitions comme ça pour stimuler le bas de votre ventre. Puis relâchez vos mains de dessous votre bassin. Pliez vos genoux, attrapez vos genoux et on fait la posture du soulagement du ventre. Donc en fait, vous allez serrer vos genoux contre vous et vous allez relever la tête ici. Cette posture, elle permet de venir soulager les gaz, d'éliminer les excès de gaz parce que parfois, eh bien, lorsqu'on a du ventre, c'est surtout parce qu'on a le ventre gonflé et du coup, il faut permettre à son ventre d'évacuer les flatulences. Permettez-vous de péter. Permettez à votre ventre de se détendre, d'évacuer les gaz. Vous pouvez décider de garder la tête relevée ou de la relâcher. Si vous êtes plus détendu avec la tête relâchée, vous pouvez aussi juste vous détendre ici. Puis pour terminer, vous ramenez vos genoux. Donc vous les relâchez un petit peu et vous allez tourner vos genoux dans un sens pour faire une torsion au niveau de votre ventre. Ça va vous permettre aussi d'évacuer les gaz, de permettre à votre ventre d'être massé depuis l'intérieur. Vous ouvrez vos bras, vous regardez votre main gauche et vous respirez dans votre ventre.
Détendez-vous. Puis ramenez vos genoux sur votre ventre et déposez vos genoux dans l'autre sens. Sur la gauche et regardez votre main à droite. Respirez dans votre ventre. Puis ramenez vos genoux sur votre ventre. Serrez-les une dernière fois contre vous. Cette fois-ci, personne ne relève la tête. Essayez de bien plaquer jusqu'à votre coccyx sur le sol. Puis venez allonger vos jambes sur votre tapis. Allongez vos bras le long du corps pour entrer dans votre Shavasana. Les yeux fermés, le visage détendu. Si vous pouvez, vous respirez par votre nez. À l'inspiration, votre ventre se gonfle. À l'expiration, votre ventre se resserre. Ce moment de Shavasana est essentiel pour vous permettre d'intégrer les bénéfices de la séance. Même si vous vous accordez que quelques secondes, assurez-vous que ces secondes soient complètement détendues, que tout votre corps est complètement relâché. Seul votre diaphragme se contracte et se relâche automatiquement sur votre respiration. Puis vous pouvez reprendre votre mantra du jour. Je suis belle ou je suis beau. Je suis capable et je façonne mon corps avec amour et respect. Puis vous pouvez prendre une grande et profonde inspiration, gonfler le ventre. Et souffler la bouche ouverte. Vous pouvez commencer à reprendre le contrôle sur votre corps, bougez vos doigts, bougez vos orteils, vous étirez, peut-être même bâiller. Et puis vous venez me rejoindre en position assise pour terminer cette routine. Vous amenez vos mains en namasté au niveau du cœur, les épaules basses, le dos bien droit. Fermez vos yeux. Puis vous amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Puis vous amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Puis vous amenez vos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande et profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Puis vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous être accordé ce moment. Aujourd'hui, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez refaire ces exercices autant de fois que vous en avez l'envie et le besoin. Attention, cette séance ne restera que quelques jours sur la page publique. Si vous souhaitez y avoir accès de manière illimitée, eh bien, intégrez la Team Banana. La Team Banana, c'est quoi? C'est une séance de yoga tous les jours. Mais ce n'est pas du yoga comme les autres.
c'est du yoga où on a la banana, où on a le sourire. Ce n'est pas le yoga où il y a plein de principes qu'il faut suivre. Je vois dans le chat, les gens zen ne s'exhibent pas. Comment ça, il fait 30 degrés? Non, je ne vais pas mettre une djellaba pour cacher mon corps. Donc non, je n'exhibe pas en étant en brassière et short, c'est juste qu'il fait très chaud. Et donc, eh bien, on est dans la tenue adéquate qui nous plaît. Et c'est ça, Yoga Banana, c'est le fait d'être soi-même. C'est de ne pas craindre le regard des autres. C'est de ne pas craindre... il n'y a pas longtemps, j'ai eu aussi une personne qui dit « Non, mais pour une maman qui est prof de yoga, mettre son bébé dans une aire de jeu à rebond, c'est étonnant. En quelle raison c'est étonnant? Parce que l'aire de jeu à rebond, eh bien, ma fille s'amuse. Il n'y a pas de risque qu'elle se fasse mal. Ça lui permet de développer son envie de se mettre debout. Ça lui permet aussi tout simplement de s'amuser. Et du coup, eh bien, il y a toutes ces morales, tous ces idéaux qu'on a. Par exemple, une prof de yoga doit être végane. Non mais d'où en fait? Parce qu'on a choisi telle manière de vivre, eh bien il doit y avoir tout ce qui va avec. C'est comme les voyages. Oui, eh bien quand on voyage, il y a le CO2 et oui, on peut faire de son mieux pour limiter ses déplacements en avion, mais en fait, on ne va pas se limiter de vivre aussi. Donc voilà, tout est question d'équilibre et tout est question de valeur. Et si on agit en étant connecté avec soi-même chaque jour, en s'accordant du temps avec soi-même chaque jour, rien que 30 minutes, eh bien ça nous permet d'avoir confiance en nous, d'être alignés avec nos valeurs, avec nos envies, sans craindre le regard des autres. Parce que la société, elle met la pression. Parce que la société, il faut avoir un cadre, il faut suivre la règle. Sauf que la règle, avec Yoga Banana, c'est vous qui la décidez. Et c'est ça, la puissance de Yoga Banana. Donc si vous voulez intégrer la Team Banana et être guidé chaque jour pour 30 minutes de bonheur, n'hésitez pas à m'écrire un message en privé. Je vous enverrai ma meilleure offre pour pouvoir intégrer la Team Banana. Namasté et des gros bisous à tous. Bien sûr, maintenant, je vais prendre le temps de répondre à tous vos messages. Alors, Véronique, des gros bisous. Ça me fait très plaisir de te voir sur ce live. Sylvie, merci. Sylvie, oui, namasté. Namasté à toi aussi. Valérie, Stanom, Victoria, bonjour. Merci pour cette séance que j'ai regardée une fois avant de le faire pour voir si pas trop d'appui sur les genoux qui m'imposent d'arrêter les séances si trop nombreux. Je vais pouvoir la faire, merci. Je n'imagine même pas pouvoir arriver à attraper mes pieds derrière quand on est sur le ventre. Alors tu peux utiliser justement, c'est ça l'avantage Valérie de ces échanges, parce qu'avec la Team Banana, il y a des échanges tous les jours. Et avec la Team Banana, eh bien je peux t'aider à adapter les postures. Et notamment ici, tu peux utiliser un foulard ou une ceinture. Et plus tard, si tu continues à pratiquer régulièrement le yoga, tu peux aussi investir dans une sangle. Et ça te permettra d'attraper tes pieds malgré le fait que tu ne l'attrapes pas avec tes mains, mais avec une sangle. En tout cas, je suis très heureuse que tu aies pu regarder déjà cette séance et j'espère qu'elle te fera autant de bien qu'aux autres personnes qui l'ont faite. Namasté et des gros bisous à toi Valérie. Nadine, un grand merci, très belle séance. Avec grand plaisir, merci à toi aussi, beaucoup d'amour et des gros bisous à toi. Je suis trop contente d'avoir assisté au live. Eh bien super Caroline, je suis très heureuse moi aussi de t'avoir eu avec nous sur ce live. Des gros bisous à toi, une très belle journée. Anouk, merci, trop bien, avec plaisir. Namasté, une très belle journée à toi. Béatrice, merci pour cette belle séance. Bon dimanche à tous, à demain sur le tapis. À demain Béatrice, namasté et merci pour cette jolie fleur. Mireille, quand j'ai fait l'arc, j'ai que mes cuisses qui tiraient et je le faisais peut-être mal. J'ai les abdos en feu, trop bien. Alors non, c'est qu'on ne la fait pas souvent, cette posture de l'arc. Et du coup, les premiers à tirer, ce sont les cuisses. Et du coup, essaye, oui, de bien relever tes épaules
au maximum d'activer en fait un peu comme un cobra sans avoir les mains appuyées sur le sol mais les mains sur tes pieds. Et en fait, c'est que la première partie de cette chaîne musculaire qui va t'arrêter, ce sont tes cuisses. Si tu veux, envoie-moi une photo, tu fais partie de la team, donc je t'accompagne avec grand plaisir. Si tu veux m'envoyer une photo, on pourra vérifier ensemble si il n'y a pas quelque chose que tu fais mal. Je t'envoie des gros bisous Mireille. Merci pour ton message et beaucoup d'amour. Namasté. Myriam, bonjour en direct aujourd'hui avec toi et la team. Bonne journée. Merci beaucoup Namasté et une très belle journée à toi aussi. Nadine, c'est le yoga banana. Yes. Corinne, merci pour Caroline, merci pour ce merveilleux moment. Merci beaucoup à toi pour ton message si positif et bienveillant. Sylvie, merci pour cette belle séance. Bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi Sylvie. Et des gros bisous. Ah oui, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un autre commentaire, c'était non mais le yoga, c'est de la spiritualité, il faut pas, en gros, c'est pas de l'exercice physique. Eh bien si, le yoga, c'est aussi de l'exercice physique. C'est justement les deux, puisque le 3e degré en yoga, ce sont les asanas. Et les asanas, ce sont les postures de yoga. Donc si le yoga, ce n'est que de la spiritualité, eh bien non, ce n'est pas que de la spiritualité. Il y a des principes de vie par rapport à soi, par rapport aux autres. Il y a de la méditation, de la concentration, mais il y a aussi les asanas qui sont même le 3e degré et du coup qui sont très importants pour l'équilibre corps-esprit, l'union corps-esprit. C'est la traduction de yoga en sanskrit. Ça vient du sanskrit yuj qui veut dire union. Donc c'est l'union du corps et de l'esprit. Sylvie, merci pour cette belle séance. Merci à toi, un bon dimanche à toi aussi. Et des gros bisous. Francine, merci beaucoup pour cette séance très agréable. J'en suis très heureuse, Francine. Namasté. Et des gros bisous à toi. Fabiola, merci beaucoup. Marie-Mathilde, bisous. Des gros bisous à toi aussi, Fabiola. Beaucoup d'amour. Namasté. Céline, super séance très complète pour les abdos. Ça brûle bien. Très bon dimanche. Gros bisous. Avec grand plaisir. Beaucoup d'amour. Namasté. La semaine dernière, j'avais posé la question de savoir quels étaient les thèmes que vous voudriez avoir. Et du coup, cette séance ventre plat était dans la liste des séances que vous demandiez. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai programmée. En tout cas, merci Céline. Namasté. Nat, merci pour cette séance que j'ai visualisée. Très belle journée la team. Eh bien, une très belle journée à toi aussi. J'espère que tu auras le temps de faire cette séance. Namasté. Et des gros bisous à toi. Céline, merci beaucoup Marie-Mathilde. Bonne journée. À toi aussi Céline, namasté. Et je vais maintenant passer sur Instagram pour répondre à vos messages également. Hop. Fabienne qui dit tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci, belle journée pour Isabelle. Namasté. Paki, merci MM, bon dimanche à toi aussi. Des gros bisous. Chris qui dit, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Merci, en tout cas ce sont mes valeurs, mes convictions et ce que je partage au sein du Yoga Banana. Merci beaucoup Chris, namasté. Petite Bézotte, superbe séance, merci beaucoup, avec grand plaisir, merci à toi, namasté. Sandrine, merci pour la séance, avec grand plaisir, beaucoup d'amour à toi aussi. Et des gros bisous. Marie-Odile qui dit tout à fait d'accord. Belle journée, namasté. Namasté Marie-Odile, une très belle journée à toi aussi. Sylvie, bonjour à toi Sylvie. Bravo pour ces belles paroles d'Alexandrine et cette belle manière de montrer qu'on est libre tant que tout est fait avec ses valeurs, amour et partage. Merci beaucoup. Tu as tout à fait raison Alexandrine. Je suis très honorée que tu valides mes paroles. Des gros bisous. Namasté. Sylvie, merci pour cette séance, mais surtout pour tes mots en fin de séance. J'ai toujours plaisir de te retrouver. Bon dimanche à toi aussi Sylvie. Et merci beaucoup pour ce message si positif et bienveillant. Alice, merci, bon dimanche. À demain Alice, beaucoup d'amour. Namasté. Nadège, merci pour cette séance et ces belles paroles. Merci à toi Nadège, j'en suis très heureuse. Beaucoup d'amour à toi aussi et des gros bisous. France, merci beaucoup. Ah non, Xenia, pardon. Xenia, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Tout est question d'équilibre. Bon dimanche. Merci beaucoup Xenia. Namasté.
et en effet d'équilibre, mais de son propre équilibre, parce que ton équilibre à toi ne sera pas le même que celui de ton voisin, de ta famille, de ton frère, de ta soeur, des personnes qui t'entourent. Et l'essentiel, c'est de respecter les équilibres de chacun et de se concentrer sur son propre équilibre pour se permettre d'être la meilleure version de soi-même. Merci en tout cas, Xenia. Namasté et merci d'avoir signé. Des gros bisous à toi. Miska qui dit super moment, merci beaucoup. Namasté. Céline qui dit si ça ne convient pas à certains, qu'ils ne vous suivent pas, c'est pas plus compliqué, ne change rien, c'est parfait. Moi j'adore. Merci pour cette séance. Merci, tu as tout à fait raison. Personne ne force à rester sur les contenus qui ne nous conviennent pas, mais certains se sentent obligés de réagir. Et en fait, moi, j'ai un truc que j'adore appliquer dans ma vie de tous les jours. Ce sont les 3 questions de Socrate. De savoir, est-ce que c'est vrai déjà, quand je vais dire quelque chose, de vérifier la véracité de ce que je dis. Ensuite, de se poser la question, est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça va apporter quelque chose d'utile à la personne à qui je vais le dire ou à moi-même aussi? Et est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est bienveillant? Et à partir de ces 3 questions-là, après, on peut se dire, bon, ok, ça je vais le dire, ça je vais pas le dire. Et souvent, lorsqu'on se pose la question, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Si on hésite à dire quelque chose, à moins que ces 3 choses, le fait que ce soit vrai, bon et utile ne soit pas validé, eh bien c'est sûrement qu'il vaut mieux se retenir de partager ce qu'on pense. Même si on a le droit de penser ce qu'on veut, mais parfois le fait de le partager, eh bien ça ne va rien apporter, ni à soi-même, ni aux autres. Merci en tout cas Céline, beaucoup d'amour et des gros bisous à toi. Didi, merci beaucoup, gros bisous, bonne journée à toi aussi Didi, beaucoup d'amour à toi aussi. Corinne, merci beaucoup, très bon dimanche, beaucoup d'amour à toi aussi, namasté. Valérie, bonjour, tes cours sont vraiment bien, j'adhère complètement à ta manière de penser, mille merci pour ta gentillesse, tes compétences et ton sourire, gros bisous ainsi qu'à Elena, merci beaucoup, je t'envoie des gros bisous Valérie, merci pour ton partage. Je le capture. Namasté et une très belle journée à toi. Quel beau partage, merci Chris. Merci pour cette belle séance. Encore une fois, merci d'être si solaire et si vrai. Merci beaucoup Alexandrine. Namasté et des gros bisous à toi. Fabienne, namasté. Nocilope, belle journée à toi aussi. Véronique, merci, excellente séance qui me convient avec les cigales qui nous sommes dans le nord. Nous qui sommes dans le nord. Eh bien, j'en suis très heureuse de te partager les cigales de Vauvert où habitent mes parents. Namasté et des gros bisous à toi. Annick, tu as entièrement raison, Marie-Mathilde, séance faite. J'ai bien transpiré, je suis arrivée à attraper mes pieds. Bravo, trop contente de moi. Merci, je suis en forme à présent. Gros bisous. Des gros bisous à toi aussi, Annick. Merci pour ton partage, merci pour ton message. Et je suis super fière de toi pour ta progression, pour ton assiduité. Des gros bisous encore. Namasté et beaucoup d'amour. Véronique, beaucoup d'amour à toi aussi. Frédéric, super séance comme toujours. Je la referai volontiers. C'est totalement en lien avec mon objectif depuis quelques semaines. Bon dimanche et à demain sur le tapis. Avec grand plaisir, Frédéric. Namasté. À demain sur le tapis. Je crois que je suis en train de me faire piquer. Et une très belle journée à toi. Et merci pour ces jolies fleurs. Merci pour tes messages. Beaucoup d'amour. Namasté. Alors il y a Isabelle, ne change pas, moi ça fait plus d'1 an que je suis avec toi, super, belle journée, à demain. À demain Isabelle, ça ne risque pas, je cherche à m'améliorer, à évoluer chaque jour, mais je ne changerai pas le fond de ma manière d'enseigner et de penser, même si je peux toujours l'améliorer et que vos retours sont, lorsqu'ils sont positifs, vrais et utiles, toujours les bienvenus. Diane, mille merci, Marie-Mathilde, Yoga Banana, c'est mon rendez-vous. Bonheur, bonne humeur, bien-être et gentillesse, bienveillance partagée, où chacun peut s'épanouir en étant soi. Exactement, Diane. Merci beaucoup pour ces jolis mots. Beaucoup d'amour à toi. Namasté. Kaina, merci pour cette séance. Ça m'a fait du bien. J'en suis très heureuse. N'hésite pas
à la refaire, namasté, ou même à intégrer la team banana. Des gros bisous et beaucoup d'amour à toi. Martine, bonne séance pour moi, merci, avec plaisir. Merci à toi pour ton message. Catherine, pour ces paroles, je partage complètement ta façon de penser, surtout que les moralisateurs sont rarement eux-mêmes exemplaires, peu importe qu'ils soient exemplaires ou non, même une personne exemplaire. Alors moi j'ai horreur des... Horreur. C'est leur choix, mais des ayatollahs de quelque chose. Genre, il faut respecter à la lettre, par exemple, ceux qui veulent imposer aux autres d'être véganes. Parce que eux ne mangent pas de viande, eux ne mangent pas de produits qui viennent des animaux. Eh bien, il faut que tout le monde fasse comme eux. Ça me pose problème parce que, eh bien, chacun fait comme il le souhaite. Et si, eh bien, toi, tu as envie de manger de la viande, même si tu veux en manger peut-être un petit peu moins, parce que tu es ouvert et alerte par rapport à tous ces problèmes autour de la viande, même pour ta santé, pour la santé de la planète, oui, mais le fait de le supprimer complètement, même si tu adores la viande rouge et que tu veux en manger tous les jours, eh bien c'est toi que ça regarde. En tout cas, merci beaucoup Catherine, namasté, et des gros bisous à toi. Laurence, hop, qui dit merci beaucoup et même très belle séance, bisous à vous deux, un énorme bisou à Elena, merci beaucoup Laurence, je lui ferai promis, là elle est en train de dormir, beaucoup d'amour à toi et une très belle journée. Alors, Françoise, merci, faites avec une migraine mais réussi tout de même, belle journée à tous et à la team, merci et même avec grand plaisir. N'hésite pas à bien t'hydrater pour les migraines. Tu as aussi la séance spéciale maxillofaciale. Je crois que c'était au mois d'août l'année dernière. Donc n'hésite pas à aller voir sur ton espace de formation ou à envoyer un mail à contact@yogabanana.fr pour que Sabrina te retrouve la date de la séance. Je t'envoie beaucoup d'amour. Françoise, bon courage pour cette migraine. J'espère qu'elle va vite te passer. Et une très belle journée à toi. Ne change pas et même c'est top. Merci beaucoup Frédéric. Fabienne, vous avez illuminé ma journée. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci à toi Fabienne. Et ça peut être comme ça tous les jours. N'hésite pas à intégrer la team. Laurence, t'inquiète, on me l'a dit aussi, le yoga n'est pas un sport. Je leur ai dit, prenez un tapis. Ouais, c'est clair. Et vous verrez, moi souvent on me dit, je découvre des muscles que je ne connaissais pas. Oui, c'est un sport, c'est de l'activité physique. On peut choisir en plus l'intensité de cette activité aussi physique. Et c'est ça la puissance du yoga, c'est cette connexion entre le corps et l'esprit. Ce qu'on n'a pas, je trouve, en pilates, même si le pilates c'est très bien pour renforcer le corps. Mais je trouve vraiment que eh bien, le yoga, c'est cette magie-là, la magie de la connexion du corps et de l'esprit. Et même, les premières fois où j'ai réussi vraiment à lâcher prise, à commencer à méditer, c'était pendant mon teacher training ou la formation pour devenir professeur de yoga, où on a fait du yoga assez intense. C'était tous les jours, de 6h30 à 19h le soir. On faisait 4 heures de yoga par jour, mais on avait du yoga plein la tête tous les jours, de la théorie, de la pratique, des alignements. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à savoir lâcher prise en méditation parce que le corps était fatigué. Donc si jamais vous n'arrivez pas à méditer, n'hésitez pas aussi à essayer par exemple après la séance du mercredi qui est bien plus dynamique à vous autoriser un moment de méditation et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile après. Laurence, merci encore pour ton message et une très belle journée à toi. Nicole, super séance pour sa silhouette et beau message, bon dimanche à tous. Yoga Banana, yes, merci beaucoup Nicole, des gros bisous à toi. Lézard qui dit bravo à Françoise. Oui, tu peux être fière de toi Françoise, malgré ta migraine, d'être venue sur ton tapis. Et je sais que ça t'a fait du bien, je sais qu'il fallait du courage pour venir sur le tapis, mais tu peux être très fière de toi. Et je suis sûre que tu es aussi satisfaite d'avoir fait cette séance et que ça t'a fait du bien. Des gros bisous, merci Lézard. Isa, bonjour, je ferai la séance en replay. Ça marche, eh bien je la poste dès que j'ai terminé de répondre à vos messages. Marie-Sophie, très belle séance, bon dimanche. Merci à toi, namasté. Et des gros bisous, oui, je la poste dès que j'ai terminé de répondre à vos messages. Véronique qui dit, même reste comme tu es, ne change rien. Bon dimanche, à demain la team banana. Merci beaucoup Véronique, des gros bisous. Et à demain matin sur le tapis.
Salwa, merci beaucoup, merci pour cette séance, plein d'énergie, plein de gros bisous à toi et à Elena. Promis, je lui ferai Namasté Salwa et des gros bisous à toi. Suze Martreg qui dit merci avec grand plaisir, merci à toi et Namasté. Amel, bonjour, merci pour ce message tellement vrai, merci pour cette séance. Belle journée à toi, ta petite Elena et à toute la team. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à toi aussi Amel. Namasté et des gros bisous. Alors, Anne-Marie, je crois. Merci à même. Après une pause de 2 semaines suite à une infiltration dans le genou et une discopathie qui me provoque des crises sciatiques très douloureuses, cela m'a fait un bien fou. Bon retour parmi nous, Anne-Marie, ça me fait très plaisir de te voir. N'hésite pas à adapter, bien sûr, tes séances. N'hésite pas à revenir en douceur avec les séances du lundi et du vendredi, par exemple. Et je t'envoie des gros bisous. Namasté. Laurence, tu as fait tellement pour nous qu'entendre de telles stupidités devient agaçant. Les conseils sont précieux et aussi le palpé roulé nous donne l'envie de faire des abdos encore plus. Yes, c'est ça. En fait, le fait de prendre soin de soi, et bien en plus de ça, on s'apporte de l'amour. Et sans amour, vous n'allez pas aller vers ce que vous voulez. Il faut vraiment garder espoir. Il faut continuer de visualiser vos objectifs, vous donner les moyens de l'atteindre et prendre plaisir à le faire. Sans plaisir, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que Yoga Banana, ça marche, c'est parce qu'on le fait dans le plaisir. On ne le fait pas du tout dans la contrainte, dans la morale, dans le fait de dire c'est pas bien. On est encouragé, soutenu par moi-même, par tous les membres de la team et c'est ça qui est fort. Merci en tout cas Laurence et ne t'agace pas pour ça. C'est vrai que moi, ça a tendance aussi à me toucher parce que c'est mon bébé, parce que c'est ce que j'ai construit. Et donc, je le prends personnellement, mais un des 4 accords Toltec est le fait de ne rien prendre personnellement. Donc, j'essaye chaque fois que j'entends ce genre de stupidité, justement, de trouver un côté positif à cette stupidité et de me permettre d'évoluer, justement. Donc, de remercier ces stupidités pour me faire avancer aussi. Namasté. Vrai, utile et bon, j'adore totalement. Merci Socrate. Yes, j'adore aussi. Bravo, merci Marie-Mathilde pour ta tolérance, avec grand plaisir. Et la tolérance, elle commence envers soi-même, avant tout, parce que souvent, on est même encore plus difficile avec soi-même qu'avec les autres. Mariette, merci pour cette séance et pour tes paroles qui nous conviennent tellement. C'est pour cela que nous faisons partie de la team. Et en plus, tu as toujours les mots pour nous motiver. Merci beaucoup, Mariette. Je suis très, très heureuse que ça te convienne, que tu sois heureuse d'être accompagnée par Yoga Banana tous les jours, de faire partie de la team Banana. Des gros bisous à toi et merci encore pour ton message que j'ai capturé.